qui a fait le ciel et la terre, celui qui nous a rassemblés en ce jour pour unir nos cœurs, pour le louer, le chanter, le prier et l'adorer. Et nous sommes ici rassemblés pour prier les uns pour les autres, pour prier tous ensemble. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Seigneur notre Dieu, nous t'adressons nos prières en ce jour qui t'est consacré. Nous voudrions au cours de cette messe, au cours de cette action de grâce, te rendre grâce pour Mathilde, pour les bienfaits reçus de toi. Nous voudrions te rendre grâce aussi, Seigneur, pour Leïla Parina et sa famille, pour les bienfaits reçus de toi. Seigneur, nous voudrions aussi te rendre grâce pour Sullivan de Capresse à l'occasion de son anniversaire. Merci pour tous les bienfaits reçus de toi. Nous te disons merci aussi et te rendons grâce à l'occasion de l'anniversaire de Pierre Neveu. Seigneur notre Dieu, nous te confions toutes nos intentions particulières. Nous voudrions aussi au cours de cette célébration prier pour nos frères et sœurs défunts. Nous voudrions prier, Seigneur, dans ce jour pour Germain Clairville, dont les obsèques ont eu lieu le 26 janvier à Boissy-Saint-Léger. Nous voudrions, Seigneur, de recommander aussi et prier pour Teresa Mirondolida Cabral Tavares. Nous voudrions te prier pour Maria Sanchez, Yves Robert, décédé le 24 janvier, Yves Robert, qui est le mari de Joséphine du Canada, qui sera incinéré le 8 février. Seigneur, nous te prions aussi pour Linda Marie Magdalene. Nous te prions aussi, Seigneur, de protéger la famille de Juliana Ali et sa famille pour leur voyage en Afrique à l'occasion des obsèques de leur mère. Seigneur notre Dieu, au cours de cette messe, au cours de cette célébration, nous te confions toutes les intentions particulières de nos cœurs et nous voudrions aussi, Seigneur, prier pour une famille disloquée par la mauvaise éducation et par l'alcool. Seigneur notre Dieu, le Dieu de l'impossible, c'est toi qui es capable de tout. C'est en toi que nous mettons notre confiance. Au cours de notre célébration de ce jour, nous ferons aussi la deuxième étape de baptême de trois de nos enfants. Miguel, Père Céleste, Guy Matisse, je demanderai à chaque parent de bien vouloir aussi se lever, se mettre derrière son enfant. Miguel, Père Céleste, Guy Matisse, vous avez demandé à venir avec les chrétiens ici rassemblés. Maintenant qu'au milieu de nous, vous avez commencé à croire en Jésus, pouvez-vous nous dire ce qui vous attire en lui? Ce qui m'attire en Jésus, c'est son courage, son amour, sa croyance, sa persévérance et sa bonne envers les autres. Alors hier, j'ai eu à rencontrer, à parler personnellement avec Miguel. C'est un grand footballeur, un gardien de but, et il a des modèles en football. Mais dans la foi, il a un modèle, son modèle c'est Jésus. C'est l'humilité
aime Jésus, qu'elle veut le suivre. Bravo à toi. C'est sa confiance en nous et qui vit sur nous. Oui, c'est notre frère, notre enfant Guy Matisse, déterminé dans tout ce qu'il fait et voudrait être comme Jésus, marcher avec lui. Alors chacun vient de dire ce qu'il attire. Alors pour vous, Jésus, c'est quelqu'un qui veut faire de tous les hommes ses amis, ses frères. Et il aime tous les hommes. Il ne fait pas de différence entre les hommes. Et il vous demande de l'aimer ainsi et d'aimer les autres aussi ainsi. Alors voulez-vous devenir son ami réellement? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Vous avez découvert que Jésus vous appelle par votre nom. Voulez-vous le suivre? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. C'est Dieu qui vous appelle à devenir les amis de Jésus, son Fils. C'est pourquoi je vais vous marquer du signe des chrétiens, le signe de la croix. Et tout au long de votre vie, cette croix vous rappellera son amour. Et chaque fois que vous ferez le signe de la croix, vous marquez votre appartenance à Jésus. Vous vous dites, j'appartiens à Jésus. Alors je vais marquer ces enfants du signe de la croix et après moi, les parents le feront eux aussi et l'animatrice aussi fera ce signe. Elle-même et le croix autour du cou de chaque enfant pour marquer son appartenance à Jésus-Christ. Miguel, Père Céleste et Guy Matisse, quand nous avons tracé la croix sur votre front, c'est Dieu lui-même qui vous marquait dans votre cœur. Que cette croix du Christ soit pour vous un signe de protection, un signe d'appartenance au Seigneur notre Dieu. Et maintenant, tous ensemble, nous allons nous mettre debout pour faire ce même signe de la croix au commencement de notre messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Conduis-nous, Seigneur, à la joie.
conduise à la vie éternelle. Amen. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Les dieux du prophète Jésus. Au temps de Joseph,
Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues, des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se manque pas. Ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe,
Jésus déclara: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais il leur dit: sûrement, vous allez me citer le dicton: médecin, guéris-toi toi-même, et me dire: nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, faites donc de même ici, dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta: amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux et se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. L'amour endure tout. Et par amour, passant au milieu d'eux, Jésus allait son chemin. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avions écouté l'évangile où Jésus, pour la première fois, est entré dans son village d'origine. Et là, il est entré dans la synagogue de son village. On lui a demandé de faire la lecture. Il a fait la lecture et à la fin, il a dit: tout ce que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui que cela s'accomplit. Et en disant cela, le texte de l'évangile nous rapporte que les gens de son village étaient étonnés. Ils lui rendaient témoignage. Ils s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et c'est dans la continuité de ce texte que nous nous situons aujourd'hui. Mais ce qui est assez troublant dans ce passage de l'Évangile, c'est que dans le même Évangile, on voit que les compatriotes de Jésus étaient étonnés. Et d'une certaine façon, ils étaient surpris. Alors, l'attitude qu'ils avaient, c'était d'abord une attitude spontanée, une attitude d'admiration de Jésus. Mais subitement, aussitôt, une autre attitude
un autre comportement vient. Eh bien, les mêmes qui étaient tout admiratifs des paroles qui sortaient de la bouche de Jésus sont les mêmes qui, à la fin, nous l'avons lu, à la fin sont furieux contre Jésus. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient le mettre à mort déjà. Donc, les premiers adversaires de Jésus, ce ne sont pas ceux qui sont lointains, ce ne sont pas les Romains, ce ne sont pas les non-juifs, ce n'étaient pas ceux qui étaient contre lui depuis le commencement ou contre Dieu. Les premiers adversaires de Jésus, ceux qui ont programmé sa mort depuis le commencement, c'étaient les gens de son village. Et on peut se dire, en prenant la parole de Saint Jacques, en son chapitre 4, versets 1 à 2, Saint Jacques se pose la question, d'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Voilà ce que l'apôtre Jacques nous dit. Eh bien, cela révèle les pensées secrètes du cœur de ceux qui sont venus écouter Jésus dans la synagogue. Les habitants de Nazareth, dont Jésus est issu, n'avaient rien contre lui, tant qu'il ne faisait rien. D'une certaine manière, pour les habitants de Nazareth, d'ailleurs on disait de Nazareth, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Et donc, dans le cœur des habitants de Nazareth, eh bien, le succès était un délit. Voilà ce qu'ils disent. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Qu'est-ce qui se passait à Capharnaüm? C'est qu'à Capharnaüm, Jésus faisait des miracles. Jésus guérissait les malades. Jésus purifiait les lépreux. Jésus faisait des choses extraordinaires. Non pas pour sa propre gloire, mais par amour. Car il est issu d'un Dieu dont le nom, le vrai nom, est le Dieu d'amour. Mais voilà que ces habitants de Nazareth, qui voient le succès de Jésus, eh bien, ils rentrent dans une colère et ils embrassent alors la jalousie. Qu'est-ce que Jésus a fait de mal? Il est resté dans son village pendant 30 ans. Et pendant les 30 ans, il ne faisait rien. Et puisqu'il ne faisait rien, alors, bon, on le laissait tranquille. Parce qu'il n'a pas réussi de Nazareth. Qu'est-ce qui pouvait sortir de bon? Il n'a pas réussi. Il n'est rien du tout. Il n'est que le fils de Joseph et de Marie, qui n'avait pas un palais à Nazareth. Joseph était charpentier. Et Jésus lui-même, il n'a rien, il ne faisait pas de grandes études pour devenir ceci ou cela. Qu'est-ce qu'il était? Il était un apprenti charpentier. Mais tant que Jésus n'est rien, cela ne pose aucun problème. Mais à partir du moment où, depuis Capharnaüm, cette grande ville, tout le monde attendait parler de Jésus, Jésus faisait de grands miracles, sa renommée se répandait partout. Alors, dans le cœur des habitants de son village, eh bien, c'est la jalousie, c'est la l'amertume,
c'est l'irritation qui monte dans le cœur des personnes qui l'entourent dans cette fameuse synagogue de Nazareth. Eh bien, frères et sœurs, cela nous rejoint nous tous. Nous sommes nous-mêmes parfois ici. Il nous arrive d'aller contre la réussite de notre prochain, de haïr ceux qui font du bien aux autres. Tant que nous ne sommes rien, cela n'est pas intéressant. Mais lorsque nous sommes quelque chose, lorsque nous faisons quelque chose, lorsque nous réussissons dans la vie, alors autour de nous, il n'y a que guerre, mésentente, il n'y a que jalousie. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Jésus, et qui doit aussi être pour nous une leçon, c'est que Jésus ne s'arrête pas à la jalousie. Il ne s'arrête pas à l'amertume des gens de son village, à leur irritation, à leur critique, à leur désir de vouloir le précipiter, de vouloir le tuer. L'Évangile nous dit, passant au milieu d'eux, il allait son chemin. Comme pour dire, Jésus, tu sais ce que tu es venu faire. Ce que tu as à faire, fais-le. Le bien que tu as à faire, fais-le. Fais-le malgré l'adversité. Alors, frères et sœurs, face à la violence qui s'exprime dans nos vies, face à la jalousie pour arrêter nos œuvres, face aux entraves contre notre réussite, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons toujours aller en avant, devant les compréhensions des gens, devant leurs propos accusateurs. Le Christ avance, il va son chemin, il n'entretient pas de rancune, il supporte tout, il endure tout, comme nous l'écrit l'apôtre Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Son cœur n'est pas fait pour la haine, son cœur n'est pas fait pour la jalousie, son cœur n'est pas centré sur lui-même. Au contraire, il reste ouvert à tous. Il est prêt à aider. Il est prêt à consoler. Il est prêt à guérir. Il est prêt à faire le bien par amour. Parce que finalement, qu'est-ce qui demeure? C'est l'amour que nous avons. C'est cela qui demeure. Seul un cœur qui aime est capable de passer au-dessus de toutes les jalousies et d'avancer dans la vie, d'affronter tout ce qui advient de son intérieur. Et dit, le chien aboie, la caravane passe. Alors, chers frères et sœurs, nous ne devons jamais reculer, nous ne devons jamais dire, puisque mon action bonne, le bien que je fais suscite la jalousie, suscite la haine, donc je ne peux plus le faire. Si, il faut continuer. Il faut être capable de demeurer dans cette paix intérieure qui te permet d'affronter tout ce qui advient, surtout lorsque tu es dans la vérité de Dieu, lorsque tu fais le bien. Aie un cœur libre comme celui de Jésus, libre face à l'adversité, face aux attaques, un cœur libre pour dire à ceux qui ont peur de déranger, de bousculer, il faut dire que tu es là pour le bien. Et le bien que tu fais, ce n'est pas un bien superficiel, c'est un bien par amour. Et parce que ce bien que tu fais par amour est suscité par le Dieu d'amour. Dieu est amour. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ, en qui nous croyons, nous appelle toujours à aller de l'avant, à poser tout acte avec amour, car à la fin, c'est l'amour, et seul l'amour qui demeure.
l'amour ne passera jamais. Faisons tout avec amour et ne reculons pas devant l'amour. Amen. Miguel, Père Céleste, Guy Matisse, vous savez que la source de tout amour vient de la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu que je vais vous remettre, vous qui avez choisi de suivre le Christ, de l'aimer et d'agir selon sa volonté. Faisons maintenant monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Pour
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre
vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui l'as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Le voici l'agneau, c'est nous, le vrai pain des anges, du ciel il descend pour nous, le même. Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le voici l'agneau si doux.
Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir de même poids pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Michel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de tes fidèles. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Seigneur, nous te prions ce jour pour Teresa Mirondolinda Cabral Tavares. Nous te prions pour Maria Sanchez, pour Yves Roubaille, pour Germain Clerville, pour Linda Marie Magdalene. Nous te prions, Seigneur, pour tous les défunts de nos familles respectives. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance. Souviens-toi dans ta miséricorde. Souviens-toi de tous. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous tous ici rassemblés, Seigneur, nous implorons ta bonté. Chacun est venu te prier, Seigneur. Et chacun voudrait de son cœur faire exprimer tous les désirs de son cœur. Chacun sait pourquoi il est là. Ce qu'il a envie de te dire, Seigneur, écoute-nous, écoute chacun d'entre nous. Tire du fond de nos cœurs les pensées profondes, les souffrances comme les joies, et transforme-les en bénédiction pour chacun d'entre nous. Nous implorons aussi, Seigneur, ta bonté, ta miséricorde. Nous implorons ta grâce pour Mathilde, pour les bienfaits reçus de toi. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour Leïla Varila et sa famille, pour tous les bienfaits reçus de toi. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons à l'occasion de l'anniversaire de Sullivan Capresse, ainsi que pour l'anniversaire de Pierre Neveu. Seigneur, notre Dieu, nous te demandons de leur accorder ton amour et ta bénédiction sur les malades de notre communauté, sur les personnes âgées, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, Seigneur. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Damien de Vester et tous les autres saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Fils de Dieu, c'est qu'ensemble nous prenons la prière que le Seigneur nous a enseignée. Et en ce jour encore, en unissant nos cœurs, nos pensées, disons tous ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
garde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, qu'en d'une nouvelle unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par un geste de votre choix, frères et sœurs, donnez-vous la paix.
le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Alors, donc, il y aura quelques annonces. Donc, je vais vous demander un peu de patience, beaucoup de votre temps, et d'être très attentifs aux annonces. Merci.
Alors, donc les JMI se dérouleront à Lisbonne du 24 juillet au 6 août 2023. Donc, sont concernés tous les jeunes de 18 à 35 ans de notre secteur. Donc, vous avez rendez-vous tout à l'heure à 17h ici. Sinon, il faudra voir avec Sylvie Malou, donc, qui est au fond. Elle peut se lever, donc vous pouvez voir avec elle. Donc, voilà, rendez-vous ici à 17h. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez voir directement avec elle. Le dimanche 6 mars 2022, premier dimanche du carême, sera sur notre paroisse le dimanche des équipes et services. Nous invitons toutes les équipes et services à communiquer à l'équipe de communication la liste de leurs membres au plus tard le 20 février. Donc c'est un invité très important pour les responsables des équipes et services. Le dimanche 13 février, la messe sera célébrée spécialement à l'intention des malades. Au cours de cette messe, il y aura le sacrement des malades. À cet effet, ceux qui souhaitent recevoir le sacrement des malades sont priés de s'inscrire auprès de Marie-Jo, qui est là. Notre dernier délai le dimanche 6 février, donc dimanche prochain. À l'occasion de cette messe, nous vous présenterons officiellement à la communauté l'équipe de santé de notre paroisse. Le dimanche prochain, donc 6 février, sera sur notre paroisse le dimanche des familles et des enfants, donc les enfants de cœur, les enfants de notre garderie, les enfants de caté. Tous les enfants et leurs familles sont conviés ce dimanche-là à être déjà à l'église à 10h30. Il y aura un temps de prière, de louange avant la messe. À l'occasion de cette messe, l'équipe de la catéchèse présentera le projet Bol de carême pour les enfants du caté et leurs familles. Cette messe des familles est plus particulièrement animée afin que les enfants et les familles prennent l'habitude de venir prier le Seigneur en communauté. Le mercredi 2 février, c'est la fête de la présentation de Jésus au temple, appelée aussi la Chandla, ou fête des chandelles. Nous aurons la messe avec procession des cierges ce jour-là à 19h30. Et dernière annonce, donc pour les personnes qui ont commandé les DVD, donc vous pouvez récupérer tout à l'heure auprès de l'équipe communication. Donc il y a Nathalie au fond, moi, Maria, et vous avez Emmanuela aussi. Donc venez nous voir. Donc à la sortie. D'accord, donc à la sortie pour récupérer vos DVD et clés USB. Merci et bon dimanche. Alors vous avez donc suivi les informations et donc ce qui est imminent c'est le mercredi prochain. 2 février, nous avons ici à la paroisse, à l'église ici, la messe de la présentation du Seigneur au temple. La messe ce sera à 19h30 et au cours de cette messe, donc nous allons faire la procession des cierges et c'est une fête importante aussi. En temps normal, on aurait fait des crêtes. Je ne sais pas si on peut faire des crêtes covidiques. Alors, donc, la vie de notre paroisse est ainsi. Il y a beaucoup d'activités, pratiquement chaque dimanche, il y a une chose nouvelle. Et donc, je voudrais, Miguel, Père Céleste et Mathis, voilà, c'est trois-là qui se préparent de façon imminente à recevoir le baptême. Et on va les applaudir. Et nous, sur la paroisse, nous partageons nos joies et nos peines. Et nous avons un de nos frères qui s'en est allé. Et il s'agit de M. Germain Clerville. Germain Clerville qui habite à Boissy-Saint-Léger, mais qui vient ici à la messe tous les dimanches avec son épouse, qui est là. Et puis il y a sa famille qui est là aussi. Venez, les membres de la famille, vous pouvez vous mettre debout, ou si vous
C'était le 26 janvier, le mercredi 26 janvier. Alors donc, Monsieur Clairville Germain était bien connu de notre communauté, n'est-ce pas? Et donc, il s'en est allé, ainsi va la vie. Et aujourd'hui, la famille est venue ici pour prier avec nous pour lui. Et je leur ai dit que nous allons, au cours de la messe d'aujourd'hui, penser à lui, prier pour lui. Et donc, merci de votre présence et surtout, au nom de la communauté, je vous présente nos condoléances et je vous assure de nos prières que le Seigneur qui l'a aimé puisse le recevoir dans sa demeure céleste. Et c'était une messe de requiem particulière. En tout cas, depuis longtemps, je n'ai pas vu une messe aussi bien animée. Il y avait un orchestre, l'église était pleine, bondée de monde. C'est à l'image de M. Germain Clairville, parce que s'il vient à Épinay, il nous l'a toujours dit, c'est parce qu'à Épinay, il trouve que les messes sont bien animées, les messes sont bien chantées, et il aime là où il y a la joie. Et donc, c'est pour cela qu'il quittait Voici Saint-Léger chaque dimanche avec son épouse pour venir jusqu'ici pour la messe. Alors, M. Germain est né le 2 août 1948 et il est parti vers la maison du Père le 18 janvier 1922. Donc, toutes nos condoléances. Vous le connaissez, non? Oui. Tous les dimanches, il était joyeux ici avec nous. Bon, la vie est ainsi faite. Il y a la vie, il y a la mort. Et aujourd'hui, nous voulions aussi rendre grâce au Seigneur à l'occasion de l'anniversaire de Sullivan Capresse. Voilà. Il n'est pas là. Il nous regarde. Bon, il nous regarde sur Facebook, n'est-ce pas? Oui. Mais nous avons aussi l'anniversaire de notre grand Pierre Neveu. Donc, alors Pierre Neveu, c'est l'organisme principal de notre église. Il est là depuis très longtemps. C'est un grand organiste. Aujourd'hui, tu n'es pas là pour jouer. Tu as l'anniversaire pour les autres. Bon, moi je joue pour toi. Alors, Gaël. Je suis content qu'aujourd'hui ce soit justement un dimanche que tombe mon anniversaire. Je vous remercie tous et toutes de vos prières. Je remercie le Seigneur de me donner ce don, le don de la musique, pour le servir et servir la communauté. Ça fait 46 ans aujourd'hui que je suis épinay. Merci. Alors, moi, chanter, donnez la musique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. et le Verbe s'est fait chair. Et il a quitté parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Le Père